Goleros, Alisson, Liverpool. Bento, Al Nassr. Hugo Sosa, Corinthians. Defensores, Alexandro Ribeiro, Lille. Alex Sandro, Flamenco. Caio Henrique, Monaco. Douglas Santos, Zenit. Fabricio Bruno, Cruzeiro. Gabriel Magalhães, Arsenal. Marquinhos, Paris Saint-Germain. Wanderson, Monaco. Wesley, Roma. Mediocampistas, Andrei Santos, Chelsea. Bruno Guimarães, Newcastle. Casemiro, Manchester United. Joelinton, Newcastle. Lucas Paquetá, West Ham. Atacantes, Estevao, Chelsea. Gabriel Martinelli, Arsenal. João Pedro, Chelsea. Caio Jorge, Cruzeiro. Luis Enrique, Zenit. Mateus Cunha, Manchester United. Rafinha, Barcelona. Richarlison, Tottenham. Muito obrigado. Carlo Ancelotti vient de faire une dinguerie. Il vient tout juste de sortir la liste des convoqués pour la trêve de septembre. Et autant vous dire qu'il y a de grosses surprises. Il a même été obligé de se justifier pour Rodrigo. Je vous montre ça juste après. Ici, nous avons la liste des convoqués. Au goal sont convoqués Alisson Becker, Bento, Hugo Souza. Au poste de latéral, on a Wesley, Wanderson, Alexandro, Caio Henrique et Douglas Santos. En défense, on retrouve Magalhães, Marquinhos, Alessandro et Fabricio Bruno. Je connais que Marquinhos. Au milieu, les amis, c'est là les vraies choses commencent. Sont convoqués André Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton. Et pour terminer, Lucas Paqueta. Et en attaque, les amis, le premier à être convoqué, c'est Estevao Williams, le jeune crack de Chelsea. Ensuite, on a Martinelli, Caio Jorge, Luis Enrique, Mateus Cunha, Rafinha, Richarlison et João Pedro. João Pedro aussi qui sort un excellent début de saison du côté de Chelsea. Donc là, comme vous pouvez le voir, les amis, aucun joueur brésilien du Real Madrid n'a été convoqué. On va voir juste après pourquoi. Déjà, en ce qui concerne André, qu'il est toujours en convalescence. Vinicius, Rodrigo et Militao ont été laissés au repos par Carlo Ancelotti. En tout cas, c'est ce qu'il dit. En conférence de presse, il a donné un peu plus de détails sur l'absence de Rodrigo. Il dit: pourquoi n'ai-je pas convoqué Rodrigo? Je l'aime beaucoup. Hier, il a très bien joué pour le Real Madrid. C'était son premier match après une longue absence. Il a donc encore le temps de récupérer et de revenir en équipe nationale. Un joueur qui joue en équipe nationale doit être en pleine forme. C'est un critère très important. Si un joueur n'est pas à 100%, je peux appeler un autre sans problème. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle il n'a pas sélectionné Neymar. Le gars s'est replié. La dinguerie, le Real Madrid, qu'est-ce que vous avez fait à Carlo Ancelotti? Il vient de dévoiler sa nouvelle liste du Brésil. Il y a aucun joueur madrilène. Il n'y a pas non plus de Neymar. On commence par les gardiens. Alisson, Bento, Souza. Les latéraux, Wesley, Wanderson, Alexandro, Caio Henrique, Douglas Santos. Défenseurs centraux, Gabriel, Marquinhos, Alexandro, le retour, Fabrizio Bruno. Milieu de terrain, André Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton, retour de Lucas Paqueta. En fait, j'ai capté Ancelotti, il aime trop la première ligue. Attaquant, Estevao, Martinelli, Carlo Jorge, désolé pour la prononciation, Luis Enrique, Mateus Cunha, Rafinha, Richarlison et João Pedro. Les gars, quand je vous dis, pas de Neymar, ça c'est normal, il est blessé. Il n'y a pas de Vinicius, il n'y a pas de Rodrigo, il n'y a pas de Eder Militao. D'ailleurs, je sais même pas si lui, il est blessé ou non. Il n'y a pas de Hendrick et la plupart, c'est des joueurs de première ligue. Et en plus, bizarre qu'il n'y ait pas Vinicius et Rodrigo. Parce que quand même, c'est des matchs importants. Ça joue pour les éliminatoires là, de la Coupe du Monde. Il y a le Chili, il y a la Bolivie. Là, faut m'expliquer. Il y a un bise entre Carlo Ancelotti et le Real Madrid. C'est pas possible. Surtout qu'il y a des Martinelli, Caio Jorge, je sais même pas c'est qui. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est une dinguerie.